Radio. Les grosses tronches du Limousin. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Open FM, sur le plateau des grosses tronches du Limousin avec 97.9 raisons de passer un bon moment avec ces chroniqueurs que je vous présente maintenant. Mon premier est barbu, il n'a pas changé, il s'est toujours pas rasé. Il est l'homme du Sud et amène ses rayons de soleil et son savoir. On l'appelle notre garde-fou et il l'est, c'est sûr, monsieur Didier Dumollard. Salut toute l'équipe, Jean-Jacques, petit Rémi, le petit père. T'es en pleine forme aujourd'hui, hein, tout va bien. On dirait. T'es pas un peu taillé la barbe un petit peu Pas du tout. Pas du tout. je le savais, mais bon. Mon second descend de la montagne à cheval en criant Chabadentra. Il cultive le savoir de nos ancêtres limousins. Il est le gardien des clés et des secrets de notre belle région, monsieur Jean-Jacques Léobé. Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Et moi je me suis taillé la barbe. Ah oui, toi tu es impeccable, dis donc. Je suis beau, hein. Ah oui, sabot numéro 1. Oui. Impeccable. Qu'est-ce que tu es beau. Ouais, je suis bas. Marie-Paul doit être fière de toi. Il est toujours impeccable. Ah ben, Bronzé parce qu'il passe beaucoup de temps dans son jardin. À faire le bois, oui. Oui, c'est à faire le bois. Le bois. Mon troisième est un phénomène de foire immortel du labeur, retraité en activité permanente. Il a la bosse du commerce et de l'amitié. Il est ici l'épicurien des chroniqueurs, des grosses tronches du Limousin, monsieur Didier Jameau. Salut Didier. Bonjour à tous les amis, c'est un plaisir encore d'être là avec vous. Quel plaisir de te voir, Didier. Tu es toujours beau, toujours aussi sportif, rasé, impeccable. Toujours Vraiment. rasé de près. La barbe, déjà j'en ai pas beaucoup qui poussent. C'est vrai, t'es pas un berbe quand même. Non, une belle. Ouais, ça va. T'as essayé de te laisser pousser la barbe un jour ou pas? Oui. Oui, c'est vrai. Et je supportais pas, au bout du 4e jour, j'ai enlevé. Ouais. Moi en ce moment je laisse pousser la barbe, mais il faudra évidemment la raser quand le tapis rouge réouvrira. Ça tombe bien, j'allais vous en parler. Le 4e est votre serviteur, plus artiste du show que du business et surtout passionné par ses amis du tour de table. Rémi Pladou vous salue bien bas. C'est mon artiste, Rémi. tiens, je m'applaudis aussi. Bonjour mon Rémi. Salut Bonjour Rémi. mes amis. Salut. Montou est une bande d'irresponsables de l'antenne, d'amoureux de bonnes choses, de camarades en cavalcade, d'amour et de reconnaissance. Montou est Les grosses tronches du Limousin. Mes amis, bonjour et bienvenue. Et puis chers auditeurs, vous qui nous écoutez aussi, on est samedi, il est midi et quelques 2 minutes 30 à peu près. Et quelques miettes. Et vous êtes à l'apéro comme nous, enfin nous on en sort, on a déjà commencé bien plus tôt. Ça va être chaud, on va passer une belle émission et surtout on va avoir une invitée exceptionnelle. Ah oui, une miss. Prestigieuse. Ah oui, elle est la reine du coaching. Vous savez ce que c'est que le coaching? Il y a toutes sortes de coaching, mais on va parler de coaching vraiment professionnel. Le coaching de l'être, de l'être humain, mais Oui. sous toutes ses formes, et de l'être animal aussi, puisque on va parler avec Laurence Moreau de Laurence Capri. Moreau. et oui, de Capri. Capri-thérapie. La Capri, c'est Capri-thérapie. fini. Oh là là, j'ai hâte de la recevoir. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes évidemment. Elle va nous raconter son métier, sa passion et puis son parcours. Et puis alors une fois, elle vient de la Belgique. Elle vient de Liège une fois. Elle aime pas qu'on prenne l'accent. Non mais elle l'a pas bruxellois. l'accent. Moi qui. Elle a un petit peu, si. Oui. Ah si, parce que quand elle est arrivée ce matin, Elle a la je l'ai frite. reconnue. J'ai dit, tu arrives de Belgique. Elle m'a dit, non, je viens pas de Bruxelles, hein, je viens de Liège. Je viens de Liège. C'est pas le même accent. Alors un sujet qui m'a interpellé, que j'ai relevé dans le populaire, pour ne pas le citer, c'est un sujet qui a trait à la capri-thérapie. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que la capri-thérapie? Laurence Moreau. Très bien, monsieur Didier. Attendez, vous allez trop vite là. Moi, Fidèle DCF. tu dis qu'est-ce que la capri-thérapie et Didier il dit Laurence Moreau. Il y a entre les deux, il y a Mais une non, mais explication. elle a Oui, thérapie pour avec revenir à la capri-thérapie. À la capri-thérapie. Donc, c'est un coaching, une méthode de coaching qui est très particulière. Oui. Et Laurence Moreau donc, a quitté Liège il y a 5 ans pour venir pratiquer à Fromental. Elle est belge. À Fromental, Laurence Moreau, elle est belge. la capri-thérapie. Elle était en fait coach dans une société d'assurance et arrivée en Haute-Vienne, elle a décidé de se concentrer sur se consacrer ou se concentrer dans la gestion du stress et de la libération individuelle des personnes. D'accord. Quand elle a aménagé sa propriété, en fait, elle a repris comment ça s'appelle, le presbytère J'ai eu peur aussi. du secteur. Et alors, c'était des terrains qui étaient remplis de ronces, c'était des terrains dégueulasses. Et elle a décidé d'adopter une brebis et une chèvre. En fait, c'était une brebis et 3 petites chèvres. Et en fait, donc, elle est c'est des amis qui lui avaient donné ces bestioles-là. Et en fait, elle a étudié
comportement, mais très précisément de ces animaux. Parce qu'elle les a eu tout petits, elle les a regardés, elle les a observés précisément. Et en fait, elle s'est aperçue qu'ils captaient énormément les émotions. Les émotions. Dans les champs. Et non, pas les champs. Tu aurais dû l'emmener, Laurence Moreau, quand même. Mais moi, je voulais voir. Je pense que ça serait intéressant de la contacter. Ah ouais, mais avec le chef, problème, je m'en occupe. Didier la connaît personnellement. Laurence est une amie. J'en ai pas parlé avec Didier parce que j'ai regardé un peu si je pouvais avoir ses coordonnées, mais Didier, tu me dis que tu la connais. Mais elle est DCF, elle est membre de mon autre organisation. Ah bon, ben alors. Dirigeant commerciaux de France. Ouais. Ah ben alors donc voilà, ça sera l'occasion de aucun problème. Quand on veut. Je pense que c'est sincèrement très intéressant ce qu'elle fait. Avec les chèvres. Et là, donc, de ce fait, à partir du moment où elle s'est aperçue que ces animaux étaient très sensibles et étaient capteurs d'émotions, elle a décidé d'adapter ça à l'humain, quoi. Et donc, j'ai relevé quelques exemples. Hein. Par exemple, un jour, elle a reçu la visite d'une dame qui souffrait on coupe les téléphones, monsieur. Plein d'eau. C'est pas le téléphone, si on est branché sur les ordinateurs et tout. On est moderne au tapis rouge. C'est le modernisme. Un jour, elle reçoit une dame qui souffrait d'énormes angoisses et elle a un petit chevreau qui s'appelle Crechton. Un chevreau qui appartient à Madame Comment Moreau. Cacheton il s'appelle Crechton. Et qui est né, ce petit chevreau, prématuré. Et en fait, ce chevreau, il s'est immédiatement collé à elle. Donc. Et en fait, en discutant avec cette dame, cette dame avait connu le même... Elle est née prématurée aussi, et par ce fait, elle est restée tout le temps angoissée. Et donc, en fait, elle a réussi à déceler d'où venait son mal et elle a soigné comme ça. Après, il y a une autre dame c'est plutôt une jeune fille d'ailleurs qui manquait énormément de confiance en elle et elle avait le stress, elle était musicienne et donc Madame Moreau en fait alors elle l'a soignée avec des cochons. La cochon-thérapie, la porcothérapie. En fait, elle s'est aperçue que les cochons étaient... ont la langue plus râpeuse. Aspiraient énormément les ondes négatives. Et donc, si tu vois, en fait, elle a réussi à soigner cette jeune fille par ce biais-là. Et c'est un cochon vietnamien, je crois. Hein. C'est un petit cochon noir. Alors ça, c'est vietnamien. Pas. Je sais c'est pas. des petits cochons en bas. Ouais. Ils ont les yeux bridés. Les mini-cochons. Voilà. Bon, après, et dans le cochon, on sait que tout est bon, même la langue maintenant. Et là, bon, elle va soigner maintenant, elle va recevoir des gens d'EHPAD, les anciens, des gens qui souffrent un peu de dépression et tout ça. Donc voilà, bravo, un grand bravo à elle. Oui, bravo à Laurence. Et puis on lui souhaite. J'aurais pu vous donner d'autres exemples, mais je vois qu'on est à la bourre. Si, moi j'en ai un. Si tu es boulimique, elle bouffe la chèvre. Voilà. En tout cas, félicitations, bravo. Moi j'applaudis parce que ça vraiment t'as bien travaillé, c'est très très beau. La capri-thérapie. Mais moi je voudrais qu'on reçoive absolument Laurence Moreau. Parce que c'est ça, oui, tout à fait. Pour qu'on tente la capri-thérapie. Didier va la contacter, puis ça sera sympa de pouvoir partager. Dès qu'on a déterminé notre prochaine émission, avec plaisir. Avec plaisir. Donc Laurent, si vous nous en écoutez, vous êtes la bienvenue au tapis rouge. Oui, en plus tapis rouge. Oui, elle intervient aussi sur Open FM avec une émission qui s'appelle Coachez-vous. D'accord. Très bien, génial. J'ai été interviewé par elle. Elle fait partie de la maison, alors. C'est génial. Allez, un personnage très particulier pour ceci. Je voulais rester dans le Limousin, mais avec une petite tendance. Didier Jameau, tu nous parles de Laurence Moreau. Écoute ça. C'est long. On est dedans, hein? À plein dedans. Et on lui pèlera le Georges comme Laurence Moreau, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Qu'est-ce qu'elle belle bien. Didier Jameau, c'est ton invité, tu nous parles de Laurence. Eh bien Laurence, c'est un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Didier Dumoulin avait soulevé un coin du voile il y a... Un coin du voile. Laurent porte le voile. Une semaine ou quelques jours. Il y a quelques jours. Et on a dit, mais Laurence, elle doit être parmi nous aujourd'hui. Et
tu as réalisé notre volonté. Ah, j'ai cru que tu avais parlé de rêve, mais c'est un rêve. Depuis le temps que tu nous en parles, que vous en parlez, les Didier sont amoureux de la Laurence Moreau et voilà. En plus, Moreau, c'est un nom que j'aime beaucoup parce que c'est ton nom de jeune fille, Moreau. Alors, c'est mon nom de jeune fille et c'est un nom qui est typiquement français, bien évidemment. Ah oui, parce que ma mère s'appelle Moreau. Ah ben voilà. Incroyable, ça s'écrit de la même façon en plus. Voilà. Alors. Mais Laurence, nous, on se connaît maintenant depuis 4-5 ans, puisque j'étais accueilli au sein des dirigeants commerciaux de France, association que je préside encore actuellement. Et quand on s'est rencontrés, vraiment, c'était voilà, tu avais un vécu et puis j'ai ressenti en toi beaucoup de générosité, beaucoup de sympathie, et puis tu es quelqu'un de franc, adorable. Et quand tu vas raconter mon parcours, vraiment, j'ai dit là, c'est impressionnant. Et voilà, ce parcours, tu as traversé le Nord pour arriver dans notre beau Limousin, et tu as été séduit par un presbytère à Fromental. Enfin, maintenant, je vais te passer la parole. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé cette arrivée en Limousin. Laurence Moreau. Allez Laurence, raconte-nous alors d'abord d'où tu viens. Alors, donc, je viens de Belgique. Alors, non pas avec l'accent bruxellois, mais je revendique mon accent liégeois haut et fort. Je veux bien croire, parce que regarde, quand tu vois l'accent, les différents accents déjà qu'il y a dans les chroniqueurs des grosses tronches du Limousin, entre Didier qui vient du Sud, l'autre Didier qui vient de la Creuse, l'autre Jean-Jacques qui vient des Monts de Blon, et moi qui suis un immigré du Sud aussi, avec mon accent limousin, tu parles. Alors, et toi, tu viens de Liège, donc c'est bien différent de tout le reste de la Belgique. Tout à fait. Alors, Liège, il faut savoir que c'est une principauté. Donc, à la base, c'est la principauté de Liège. C'est indépendant, tu veux dire? Alors, c'est pas indépendant. On a, au sein de la principauté de Liège, on a une république libre d'Outremeuse, qui, elle, est indépendante. Outremeuse. Outremeuse, oui, puisque la Meuse traverse Liège. Et donc, on a cette petite république, là, qui est très, très connue pour la fête du 15 août, donc la fête de la Sainte-Marie. Où, il faut vivre au moins ça une fois dans sa vie. C'est quelque chose de vraiment très, très particulier. Et donc, le Liégeois est connu pour être très, très fêtard, mais surtout très généreux. Et il boit beaucoup quand même, il paraît. Oui. Et il fait froid chez nous. Il fait froid. Chez nous, il ne fait pas très chaud en ce moment non plus. Mais qu'est-ce qu'on boit là-bas? Plutôt de la bière aussi? Alors, il faut savoir que, petit aparté, en Belgique, pour l'instant, il y a 15 cm de neige. En ce moment, là? Oui. Ce matin, je parlais avec un ami belge, que je salue d'ailleurs, et en fait, qui était en train de gratter son pare-brise parce qu'il y avait 5 cm de neige sur les voitures. Alors, revenons vite en Limousin pendant qu'il y a du soleil, avant que ça tombe. De fait, on est très très bien dans le Limousin. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois venu dans le Limousin alors? Alors très rapidement, l'amour c'est l'amour, mais l'amour d'un chien. Écoute, chacun son truc. On est dedans. On est dedans, les gars. C'est plus de la capri-thérapie, c'est du... la cynothérapie. La cynothérapie. Alors en fait, il faut savoir que quand j'ai rencontré mon mari, qui est maintenant mon mari, puisqu'on s'est marié ici en Limousin. Qui est un chien? Non, qui lui est bien un humain à deux pattes. À deux pattes, oui. Donc Dominique... à 4 en fin de journée. Dominique, si tu nous écoutes. C'est ça, Dominique, si tu nous écoutes. Oui, il va nous écouter, je pense. Oui, je pense aussi. Donc, salut, en fait, Dominique. Donc tu as suivi un chien et tu as rencontré ton mari? Non, en fait, le chien appartenait à mon mari. Ah, d'accord. Et mon mari était donc courtier en assurance et le chien travaillait avec lui au boulot, quoi. Il le prenait au bureau avec lui. Il signait les contrats. C'était en Belgique ou en France? C'était en Belgique, on était en Belgique. Il griffait les contrats. Il griffait les contrats. Ça me rappelle La Belle et le Clochard, en fait. Le chien qui pousse son maître à aller dans les jardins pour aller draguer. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Et donc, en fait, avec Dominique, donc, on envisageait pour nos vieux jours de venir s'installer en France. Mais bon, voilà, on essayait de regarder des maisons pour se mettre d'accord sur ce qui nous plaisait. Et puis un jour, il était au boulot. Le chien en avait ras-le-bol de travailler. Et donc, il a commencé, quand les chiens gémissent la fin de journée, il disait quand ils en ont ras-le-bol. Et donc, mon mari lui dit, Sam, nom de Dieu, pour le dire platement, tu m'énerves. Et donc, de là, Dominique est parti, nom de Dieu, église, couvent, presbytère. Il a tapé presbytère à vendre en France. Le premier qui est sorti, c'est Fromental. Et quand on a vu l'image du presbytère, on s'est dit, mais c'est la maison de nos rêves, en fait. C'est vraiment ce qu'on voulait. Ah, vous avez acheté un presbytère? Et on ne savait pas où c'était Fromental. Avec le curé inclus. Non, il n'était plus là. Mais par contre, il faut savoir que mon mari donc s'appelle Koster et que Koster en néerlandais, ça veut dire sacristain. Donc il n'y a jamais de hasard. Quelque part. Il y a un fil. Voilà. Il y avait le fil. Et donc sur un week-end, on a vu la maison, on est descendu, on a acheté,
on est remonté, on a changé de vie. Et il porte C'est la bien. soutane maintenant? Non, il porte pas la soutane. Le presbytère n'est plus sacralisé, il est devenu une maison d'habitation traditionnelle. Bon, bah ça, c'est super. On a fait l'historique de. T'as vu? Alors, Didier, aujourd'hui, Laurence est venu pour nous parler de son métier. Mais de Parce son que- métier, la caprithérapie, son métier de coaching, parce qu'il y a la caprithérapie, mais aussi elle est coach, coach bien-être et coach aussi en entreprise où Professionnel, tu tout à fait. t'occupes du stress. Enfin, moi, je peux témoigner puisque tu nous avais fait une formation à l'époque quand j'étais encore actif dans mon groupe Intermarché, on peut en parler, où tu nous avais fait 2 jours de... Je vous avais kidnappé Tu pendant nous 2 as jours kidnappé au fin pendant fond 2 du jours. Limousin. Tu avais 30 uluberlus avec toi et tu nous as fait pendant 2 jours un bien fou. Sans déconner, tout le monde en parle encore de cette formation. Enfin, de cette formation. Bon, ben on commence quand alors? Parce que si tu lui as fait un bien fou, moi je veux bien l'essayer aussi. Laurence, tu es coach professionnel, c'est ton métier. Alors, je suis coach professionnel, je suis formatrice en entreprise. Donc, Justement, en parlant de formatrice, quelle est ta formation alors? alors, quelle est ma formation? Oula, attends. Pour être coach. T'as une émission de 3 heures. Non, mais rapidement, Non, mais c'est-à-dire elle que- reviendra. qu'est-ce qu'il faut faire C'est pour ça. être coach? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être coach? Il faut pouvoir faire une formation de coaching professionnel, bien évidemment. Il faut pouvoir... Mais ce sont des études reconnues alors, ou c'est- c'est toujours le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de diplôme reconnu en tant que tel. Il y a des écoles de coaching qui sont accréditées, mais il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de diplôme. Par contre, moi, je revendique le côté, si tu veux être coach, tu ne peux pas être coach après avoir fait 2 sessions sur Internet et avoir suivi une formation Je sur suis bien Internet. Oui, voilà. puis il faut avoir quand même un talent particulier aussi. Il faut avoir quand même je de dirais l'aura, il faut avoir. Non, je dirais de l'expérience. Ouais. Déjà, Ouais, c'est de ça, oui. l'expérience, il faut avoir Il traversé faut aimer des les gens choses. aussi. Il faut aimer les gens. Il faut avoir été, par limite, coaché, toi, dans ta vie aussi. C'est un C'est- peu comme la psychanalyse. Il faut avoir fait une psychanalyse pour être psychanalyste. Et tu es passé par là alors? Alors, Tu as été coaché? j'ai été coaché. J'ai fait, moi, du coaching pendant des années. Tu as fait de la ressources humaine, je crois. J'ai fait de la ressources humaines. J'ai été manager dans une compagnie d'assurance en Belgique, qui, petit à petit, vient de venir me rechercher. D'ailleurs, c'est assez amusant, comme quoi. Hein. Ouais, Et, c'est la crise. Pour les coacher. Pour les coacher, exactement. C'est fou. En fait, Avec les chèvres. Et donc en fait, oui, le coaching, c'est une formation vraiment à part entière. Et vraiment, le cursus, c'est il faut entre 1 et 2 ans de formation de coaching pour pouvoir être coach, en fait. D'accord. Et Mais- aujourd'hui, pardon, vas-y. Ouais, là, c'est Oui. moi qui ai Oui, vas-y. Tu nous parles donc du coaching, mais la caprithérapie, puisque moi, c'est ce qui avait attiré mon regard quand j'avais fait cet article. Enfin, j'avais lu sur le Populaire, en l'occurrence, le reportage qu'ils avaient fait sur toi. Est-ce que tout ça, c'est lié? Alors, c'est lié parce qu'en fait, il faut savoir qu'en coaching, on utilise des outils pour pouvoir aider les personnes. Alors, il y a une multitude d'outils, comme je dis toujours. Moi, je m'appelle Bob le bricoleur avec ma petite valise et je sors l'outil dont on a besoin. Et la caprithérapie fait partie d'un des outils pour aider les personnes D'accord. à aller mieux. Quand tu parles d'outils, Laurent, c'est des outils virtuels. Oui, enfin. oui, c'est des D'accord, outils d'accord. virtuels. Donc, Mais la chèvre, c'est- non. Alors, c'est des techniques en général qu'on utilise. Et la chèvre, en fait, la chèvre, les moutons et les cochons, puisque je travaille avec Oui, ces tu fais les trois. cochons aussi, oui. Mais ça s'appelle pas pareil. Alors, allez, petit vocabulaire. La caprithérapie, c'est pour les chèvres. Ouais. L'ovinothérapie, c'est pour les Moutons, moutons. Et ouais. la scrophathérapie, c'est pour les cochons. Ça fait puisque peur. C'est la racine grecque de scropha, qui est la trouille, en fait. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, quel est le principe de la caprithérapie ou de la Scrophathérapie. Scrophathérapie. Que fait-on avec le cochon, la chèvre ou le Le jambon. ou le mouton? Non, Non, déconne pas. Oh. Oui, Tu veux aussi. qu'elle parte tout de suite? L'émission n'est pas finie, mon Didier. c'est ça, surtout pas. Ça marche avec les culs noirs aussi? Alors, en fait, Alors. l'idée, c'est l'animal, c'est ce qu'on appelle la médiation par l'animal, ou là, donc zoothérapie, c'est l'animal est un assistant. Donc, quand moi je reçois quelqu'un qui vient pour du coaching, la personne, très souvent, elle a une problématique, voire un malaise, et elle a très souvent des difficultés à identifier d'où vient le problème. Alors, on fait des séances, on essaye de dépeler un peu. C'est un peu comme l'image du coaching, c'est l'image de la pelote de laine, où en fait, on tire un peu sur les différentes Et ça, ficelles. tu fais ça en présence de l'animal? Alors, au départ, il y a toujours une première séance, ou en tout cas une demi-séance, qui est faite hors de la présence de l'animal. Pour moi, d'abord, essayer déjà de faire un peu l'anamnèse. Apprivoiser voilà. la patiente aussi. Apprivoiser le ou la patiente. Et puis alors, l'animal, en fait, va me servir vraiment d'assistant
Et donc, on va travailler ensemble. Et en fonction de l'animal qui va aller vers la personne, ils ont toutes et tous une particularité et une personnalité bien précise. Et chaque animal a vraiment des appuis pour travailler avec la personne. Mais alors, si je comprends bien, parce que si tu dis par exemple que tel mouton ou tel chèvre ou tel cochon a telle et telle particularité, donc tu les mets tous ensemble et tu vois lequel qui se rapproche de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, donc, quand le gars vient, le patient, la patiente vient, il est sur sa chaise ou sur son canapé et il a sur la paille dans un enclos. Tu as tous les animaux avec et tu vois comment réagissent les animaux et de là tu peux faire le rapprochement entre le mal-être la problématique de la personne et en fonction de la connaissance de l'animal, c'est ça? C'est ça. En fait, les séances se passent dans la prairie ou dans la paille, dans la bergerie s'il fait vraiment trop mauvais. Mais en règle générale, on est sur des transats. Donc en plus, on est bien installé. Et comme ce sont des transats qui sont très bas, les animaux viennent. Ils sont à la hauteur ils sont vraiment à notre hauteur. Et donc ils viennent. D'abord, ils viennent tous pour dire bonjour, ça c'est clair. Et puis il y en a un ou deux qui va rester. Et en fonction de celui qui va rester, c'est vraiment la problématique qui est liée à la personne, en fait. Ah ouais, c'est fou ça. Et c'est incroyable. J'ai encore eu une dame qui est venue ce week-end où on était lié à une problématique plutôt relation mère-fille. Et l'animal qui est venu en premier, c'était la brebis qui est vraiment la maman du troupeau. Et elle est restée. Alors que c'est celle qui travaille le moins souvent parce qu'elle est très très peureuse, mais c'est elle qui est venue directement vers alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi je veux savoir, là, c'est quoi le principe? Alors une fois que l'animal a reconnu, s'est manifesté, il se rapproche de la personne ou du patient, de la patiente, et puis qu'est-ce qu'il lui fait? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors en fait la personne à ce moment-là, la personne va être en lien avec l'animal. De quelle façon? Et en fait elle va la caresser, elle va commencer à lui parler ou elle va me parler. Qui va parler à qui? Alors les deux. Ah bon? La chèvre, elle va parler. Alors je vais donner un exemple juste après. Des fois, il vaut mieux qu'elle se taise. Mais la personne en fait parle à l'animal ou exprime des choses par rapport à ce qu'elle voit de l'animal. Exemple, j'ai parfois des personnes qui viennent pour des difficultés de relations familiales et donc la personne va transposer sa difficulté sur le troupeau. En disant, mais regardez ici, les deux frères, là, ils sont en train de s'engueuler. Alors qu'en fait, il n'y a absolument aucun lien de parenté peut-être entre les deux animaux, mais la personne va transposer sa problématique sur l'animal. Et où va, à un moment donné, voilà, ici, cette fois-ci, on voyait que la dame, elle avait du mal à parler. Elle n'arrivait pas à dire les choses, mais véridique, il y a un des moutons qui est arrivé, qui est venu se planter devant elle, qui a commencé à tousser devant elle. Qui a fait... Non, il a toussé. Non, il a toussé. Il toussait vraiment en mode crache ta valda, quoi. T'as un truc à dire, sors-le. Et tant qu'elle ne l'a pas sorti, le mouton est resté là à tousser. Planté. Et puis à un moment donné, la dame, elle a sorti son truc et le mouton est parti. Donc, c'est fou, ça. C'est incroyable. Ah oui, mais incroyable. Et pour ça, tu as été formé pour ça ou c'est venu de toi-même? Non, mais c'est l'intuition. Qui a inventé cette chose-là? Alors la caprithérapie, comme c'était expliqué, comme Didier l'a très bien dit dans l'article, donc c'est venu d'une relation que j'ai avec une de mes meilleures amies qui est coach aussi. Il faut savoir que le coaching, on est beaucoup axé sur des outils qui sont avérés, qui sont vraiment prévus depuis longtemps et qui sont vraiment validés. Et puis, il y a tout ce qui est du niveau du lien. Donc, le mot-clé dans le coaching, c'est le lien. C'est comment je peux arriver à rentrer en lien avec la personne, qu'est-ce que je peux mettre en place et comment je peux aussi appliquer un truc là en vitesse parce qu'on se rend compte qu'il faut trouver quelque chose. Et en fait, la caprithérapie, c'est venu du lien que j'ai avec les animaux. Depuis toute petite, j'ai toujours eu un lien très fort avec les animaux, quels qu'ils soient. Et en fait, je les ai élevés. Je les ai élevés tous vraiment au biberon. Et donc, fatalement, ça m'a permis d'avoir ce lien, de les connaître et de pouvoir vraiment les connaître au bout des doigts, quoi. Moi, j'ai une question à te poser. C'est comment tu fais pour... parce que je suppose qu'à la base, tu prends tous les animaux que tu les prends depuis leur naissance. Alors, ils sont soit depuis la naissance, certains sont nés chez moi, et les autres, en fait, c'est des animaux que je récupère.
J'ai une chèvre, en fait, les personnes m'ont demandé si je pouvais la prendre parce que les propriétaires ne savaient plus s'en occuper. Ici récemment, donc j'ai 3 chevreaux qui venaient d'une naissance et ils étaient 4 au départ. Et puis le propriétaire m'a dit le 4e, voilà, j'en veux plus. En plus, il me dit à moi, il me dit je vais le manger. Même pas en rêve. Et alors, combien t'as d'animaux alors? Alors, je les ai comptés il n'y a pas longtemps, maintenant ils sont 32. Ah, quand même! 32 Et avec les chats. Avec les chats, parce qu'en plus j'ai 7 chats et un chien. D'accord, alors 7 chats, un chien, combien de cochons? Alors 7 chats, un chien, 2 cochons, 6 chèvres, 8 moutons et des poulets en coq. Oui, moutons, oui, moutons, la liégeoise, elle nous l'a dit. Voilà, par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu arrives à analyser, enfin, à connaître à chaque bête, chaque c'est animal. le temps que je passe avec. Ouais. C'est les heures que je passe avec et que je les observe. Que tu les observes et C'est ça. tu discutes avec eux ou Alors oui, je discute avec eux et il y a des photos, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, où j'ai passé le week-end, j'étais couchée moi à terre dans la paille, je dormais sur un cochon, en fait j'avais la tête sur le ventre d'un cochon et j'avais les autres qui étaient à côté de moi et qui venaient, et donc je passe un temps fou avec eux, matin et soir, je suis tout le temps avec eux et je les observe et voilà. T'aimes bien avoir la tête sur le ventre du cochon? Un cochon. Alors, c'est super Mais confortable. par contre, ça doit prendre un temps complètement dingue quoi, pour arriver C'est à... c'est 1 heure le matin, 1 heure le soir et voilà. Et puis je passe des heures avec eux. Et quand moi je vais pas bien, c'est eux aussi qui me permettent d'aller. on a des photos. Évidemment, les auditeurs, vous voyez pas les photos, mais nous on a des photos avec Laurence qui est allongée, effectivement, avec la tête sur le dos d'un cochon. Incroyable, je voulais pas. Oui, c'est beau en plus, c'est chouette. Hein. Et tu vis cette vie toute l'année comme ça avec les cochons. C'est pas toi, et les chèvres, Rémi, etc. c'est pas toi le cochon, non? Eh non, pas là. Là, je me reconnais pas. Ou alors la photo est mal prise. Et puis je m'en souviendrai. Écoute, je préférerais pas parce que quand tu les vois quand même, elles ont le ventre qui pend à terre. Ah mais c'est ça, c'est comme Rémi, c'est pareil. C'est pareil. Bon, mes chers amis, on était avec Laurence Moreau qui est venue nous parler du coaching, etc. On la réinvitera parce qu'il faudra que tu viennes plus longtemps quand Alors, même. Rémi, si tu me permets, je te permets. Il y a un truc où je voudrais vraiment insister, c'est qu'en effet, je fais du coaching personnel et professionnel aussi. Et donc, j'interviens beaucoup pour le moment pour les chefs d'entreprise qui sont en difficulté par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Voilà, ce qu'on vit par rapport au Covid. Donc, je peux aussi aider les chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec la CPME 23, on organise un webinaire le 15 de 13 à 14 heures où on donne en fait avec APESA tous les outils pour aider les chefs d'entreprise. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à dire pour le moment. Alors oui, ok, la caprithérapie, c'est quelque chose d'anecdotique, mais par contre, derrière, il y a tout le boulot qui est vraiment... Mais moi, je voudrais que tu reviennes pour professionnel. justement parler de ce coaching. On fera une émission spéciale peut-être là-dessus sur le coaching des